Mesdames et messieurs, c'est très grave sur Volodymyr Zelensky. Oui, le chef d'État ukrainien, dépassé par la situation des événements, a décidé de démissionner, mais sur une condition. Alors, cela s'est passé lors d'une conférence de presse mondiale. Vous savez que demain, c'est l'anniversaire du début de ce conflit russo-ukrainien qui avait débuté en février 2022. Alors, face à cette situation, Zelensky était face à la presse mondiale, internationale. Oui, il a émis des déclarations. D'abord, sur ses premières déclarations, Volodymyr Zelensky ne reconnaît pas qu'il doit une dette aux États-Unis d'Amérique. Oui, il dit qu'il ne reconnaît pas que l'Ukraine doit une dette aux États-Unis d'Amérique lors du gouvernement de M. Joe Biden. Alors, comme cela ne suffisait pas, Volodymyr Zelensky a décidé de dire qu'il veut démissionner, mais à une seule condition. Mais quelle est cette condition que Volodymyr Zelensky met sur pied et qu'est-ce qu'il a déclaré par rapport à sa démission et à tout ce qui va en découler? Chers dames, chers messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais je vous prie de partager massivement parce que les carottes sont cuites. Oui, les carottes sont cuites sur Volodymyr Zelensky. Il ne sait plus quoi faire. Et oui, parce que de tous les côtés, c'est carré. De tous les moyens, partout, c'est carré. Il ne sait plus où il doit mettre le pied. De l'autre côté, Joe Biden n'est plus. Ici, M. Vladimir Poutine et Donald Trump ont complètement contrecarré Zelensky et ses alliés de l'Europe. Alors, voyons voir ce que Zelensky nous dit. Abonnez-vous au maximum, chers dames, chers messieurs. Selon les informations officielles, Zelensky dit qu'il est prêt à quitter son poste si cela était nécessaire pour la paix en Ukraine ou en échange de l'OTAN. Il dit qu'il est prêt à quitter son poste pour la paix en Ukraine ou bien encore en échange de l'OTAN. Mais en échange de l'OTAN, sous quelle base, sous quel moyen? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum. Oui. Alors, selon lui, selon Volodymyr Zelensky, il dit, je cite, « Je n'ai pas l'intention de rester au pouvoir pendant des décennies », a-t-il souligné lors d'une conférence de presse mondiale. Conférence de presse mondiale. On dit, tous les journalistes du monde étaient braqués, scotchés sur Volodymyr Zelensky, en direct, en live. Chers dames, chers messieurs, il continue en disant, si au nom de la paix pour l'Ukraine, vous avez vraiment besoin que je quitte mon poste, je suis prêt, je peux échanger contre l'OTAN si de telles conditions sont immédiatement réunies, a déclaré le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Donc, il veut quitter son poste présidentiel, donc, autrement dit, il veut démissionner, parce que nous savons d'ailleurs que Zelensky n'est plus, vous comprenez, il est là comme un putschiste, vous comprenez. Alors, lui, il veut quitter, mais en échange que l'Ukraine soit intègre l'OTAN, vous comprenez, ou bien encore, les soldats de paix de l'OTAN viennent sur le territoire ukrainien pour mettre un cessez-le-feu définitif et garantir la sécurité de l'Ukraine. Vous comprenez? Il ne s'est pas arrêté là. Alors, rappelons que son mandat de président n'est plus valide depuis fin mai 2024. Aucune élection n'a eu lieu depuis ce jour. De son côté, Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, a déclaré qu'un accord mettant fin au conflit ukrainien pourrait être conclu assez rapidement. En outre, un accord sur l'exploitation des mines ukrainiennes pourrait être signé avec les États-Unis d'Amérique cette semaine. Et vous savez, cet accord, Volodymyr Zelensky a rejeté cet accord. Ah oui, Volodymyr Zelensky a rejeté cet accord des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que Monsieur Donald Trump veut récupérer l'argent des Américains. C'est 500 milliards de dollars investis par Donald Trump dans ce conflit russo-ukrainien. Zelensky a rejeté. Je viendrai tout à l'heure sur cette partie, sur ce paragraphe. Il dit qu'il ne reconnaît pas cette dette. Zelensky ne reconnaît pas cette dette. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, non seulement il ne reconnaît pas, il a rejeté la chose. Mais selon les informations
selon les informations, la Russie et les États-Unis discuteront des points sensibles dans leur relation bilatérale à la fin de la semaine prochaine, a pour sa part annoncé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. En outre, Volodymyr Zelensky a refusé de reconnaître la dette de 500 milliards de dollars envers les États-Unis d'Amérique. Il a même refusé de reconnaître les 100 milliards de dollars de dette. Vous comprenez? Il a refusé de reconnaître les 100 milliards de dollars de dette. Et non seulement ça, les 500 milliards donnés par Joe Biden, même ça aussi, il ne reconnaît plus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Mais ce monsieur cherche des gros ennuis avec Donald Trump. Écoutez, il dit, je cite, « Nous étions d'accord avec Joe Biden sur le fait qu'il s'agissait d'une subvention. Une subvention n'est pas une dette, a-t-il affirmé. » Zelensky dit qu'une subvention n'est pas une dette. Bon, comme Joe Biden n'y est plus, il peut dire ce qu'il veut. Vous comprenez? Il dit que c'était une subvention. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, je crois que M. Volodymyr Zelensky vient de toucher la partie sensible de M. Donald Trump. Et Trump ne va pas pardonner ça. M. Donald Trump ne va pas du tout rigoler avec cette affaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que ce qui veut dire que les États-Unis d'Amérique n'ont rien en Ukraine. En d'autres termes, Washington n'a rien en Ukraine. Et vous allez vous-même constater que M. Trump va passer à la vitesse supérieure par rapport à ce que Volodymyr Zelensky est en train de penser. Parce que si M. Donald Trump envoie des soldats américains sur le sol ukrainien, je ne vois pas l'État qui va s'imposer. Je ne vois pas. Vous comprenez? L'Europe n'est pas prête, n'est pas capable de faire la guerre contre les États-Unis d'Amérique. L'ONU va dire quoi? La Russie est du côté de monsieur Donald Trump. Donc, en d'autres termes, ils seront obligés de se partager l'Ukraine entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Si tel serait le cas, je le mets au conditionnel. Vous comprenez? Ce sont les décorticages, je le mets au conditionnel. Si tel serait le cas, vous comprenez? Donc, en d'autres termes, Donald Trump va passer ici à une démonstration de force contre l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens risqueront de tout perdre si cela et seulement se fait. Ils risqueront de tout perdre. Ah oui, et ce qu'il vient de déclarer en fait ne sort pas de lui. Ça le sort de chez ses alliés parce que ce sont les Européens et Otaniens qui conseillent très mal Volodymyr Zelensky. Ils sont en train de conseiller très mal ce monsieur. Ils se croient que en faisant cela, M. Donald Trump va revenir sur cette décision pour dire non, ne fais pas ça, ne quitte pas, n'entre pas dans l'OTAN. Bon voilà, je vais t'envoyer des soldats, on va... Non, Trump n'est pas dans ça. M. Trump est catégorique. Vous comprenez? Il ne serait pas prêt à tolérer ce que Zelensky va faire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et la Russie, voyant cette situation, comprend autrement que Zelensky ne veut pas la paix. Et Zelensky veut coûte que coûte aggraver la situation. C'est pourquoi même d'ailleurs Vladimir Poutine a fait son discours où il a dit que lui, il augmente ses capacités militaires parce qu'il sait la situation de demain. Il se prépare en conséquence de ce qui va en découdre sur le champ de bataille. Ah oui, pour Vladimir Poutine, ça c'est clair, ce conflit n'est pas prêt à prendre fin. Il va continuer et il se prépare à continuer. Voilà ce qui vient de se passer du côté de Kiev. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons les réponses venant des États-Unis d'Amérique, venant de la Fédération de Russie et partout à travers le monde. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de cette situation. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.